Octobre rose, octobre du consommant local. Nous refermons ce mois ici au Novotel Orisha de Cotonou dans la bonne humeur et surtout avec les couleurs du pays. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce live de l'ORTB. Merci de rester connectés. Bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons un fils du pays, celui-là dont les vêtements, les créations ont fait beaucoup de bonheur parmi les hommes et les femmes d'ici et d'ailleurs. Lolo Andoche, c'est comme ça que s'appelle la marque, mais c'est aussi ainsi que nous l'appelons ici affectueusement Lolo Andoche. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Angela, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Alors, Lolo Andoche, c'est vraiment exprès que je n'ai pas parlé du nombre d'expériences que vous avez dans le domaine de la mode et dans le domaine, disons, globalement de la mode ici au Bénin et dans le monde. Parce que dans notre émission ici, nous avons pris l'habitude d'aller partout, de fouiller aussi bien dans la vie professionnelle que privée de nos invités. Et comme vous êtes un maître de la couture, nous allons aussi, cette fois-ci, vous voir sous toutes vos coutures. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai envie de vous demander de jurer. La main sur le cœur, que vous allez nous parler sans langue de bois. Je dirais je le jure. Vous le jurez? Oui. Sans langue de bois. Et vous allez tout nous dire. Tout. C'est ça. Alors voici la première escale et ce sera avec Janvier Tonon qui nous accompagne aujourd'hui dans la réalisation de cette émission. Voici le jingle. Alors je porte là du Lolo Andoche. Et j'ai pris l'habitude de porter du Lolo Andoche. Je vous côtoie beaucoup, mais ce n'est pas pour autant que je vous connais à l'état civil. Et ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que c'est la marque qui s'appelle tout simplement Lolo Andoche ou c'est votre prénom? Alors, je m'appelle Amoussou Célestin Charlemagne Andoche, à l'état civil. Andoche, c'est l'un de mes prénoms. Et Lolo est sorti de Charlemagne parce qu'on m'appelait Charlot. Ah, d'accord. D'où Lolo Andoche. Ah, d'accord. Donc, vous avez tiré votre marque, le nom de votre marque, de vos prénoms. Exactement. Andoche et puis Charlemagne. D'accord. Voilà. Donc, Amoussou, Charlemagne, Andoche. Andoche, ça veut dire quoi en fait? Andoche, c'est un prénom qui malheureusement, sa dernière parution dans le calendrier, c'est dans le calendrier des années 70. Ah. Et après le calendrier de 1971, c'était plus dedans. Ah d'accord, vous êtes né en 70, c'est ça? Exactement. Mais derrière cette marque, ce nom-là, quel est le slogan que vous portez? Vous savez, le Lolo Andoche, c'est d'abord porter l'Afrique. Ensuite, soyez élégant partout et toujours. Pardon, j'ai pas bien. Soyez élégant partout et toujours. Ah, soyez élégant partout et toujours. Mais c'est bien puisque, en tout cas, quand nous portons du Lolo, nous sommes assez élégants. Ouais. Alors, Amoussou, c'est quand même un patronyme qui est assez courant ici au Bénin. Et j'aimerais quand même savoir d'où vous venez, quelles sont vos origines. Et puis, est-ce que vous avez des liens avec l'homme politique que nous connaissons tous? Je veux parler du président Bruno Amoussou. Alors, Amoussou, c'est un nom que je porte avec beaucoup de fierté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui portent ce nom et qui ont vraiment œuvré dans ce pays et dans le monde entier. Nous avons les Amoussou au Nigeria, au Togo, un peu partout. Moi, je suis Amoussou de Calavi. Calavi? De Calavi, exactement. C'est le prénom de mon grand-père, en fait. Ah, d'accord. Sinon, mon nom de famille réel, c'est Afokbe. Mais c'est le prénom de mon grand-père qui est à Moussou. Et c'est ça qu'il a donné à mon père et dont j'ai hérité. Ah, d'accord. Donc vous êtes de Calavi tout simplement? Exactement, Calavi à côté. Et vos parents, ils sont encore vivants ou? Malheureusement, mes parents sont déjà décédés, qui tous les deux. Ma mère, ça fait déjà 40 ans déjà. Mon père, ça a fait 26 ans le premier prochain. Paix à leurs âmes, mais on va leur dire merci de nous avoir donné Charlemagne. C'est ça. Hein? Exactement. Alors, vous êtes, quel rang vous occupez dans la fratrie?
Alors, je suis en 5e position. J'ai 2 grands frères, 2 grandes sœurs et c'est moi qui suis en 5e position. Vous êtes le dernier? Non, après Non. moi, il y a eu 2 autres de ma Des mère. filles et des garçons? 2 filles de ma mère. Donc, je suis entre 4 filles. Donc, 2 en haut, 2 en bas. Je suis au milieu. Ah, vous Après. êtes au milieu. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui a véritablement fait l'enfance de Lolo Andoche au niveau peut-être des études, mais aussi, qu'est-ce qui a fait votre enfance? À quoi est-ce que vous vous intéressiez dans votre enfance? Contrairement à tous les jeunes garçons qui aimaient beaucoup jouer au football, moi j'étais beaucoup plus... je tournais dans les ateliers de couture. Et également, je faisais des petits dessins. Je faisais des croquis, je tournais dans les ateliers, j'aidais les tailleurs. Quand je commence un tailleur, je perds mon temps là-bas à attendre la tenue. Et ça peut me prendre toute la journée, mais c'était mon plaisir. Et en plus de ça, j'étais beaucoup plus le garçon qui aimait s'habiller, qui faisait le... Ah la d'accord, sape, vous qui étiez faisait le jour malade du Exactement. coin, toujours à bien s'habiller, à bien se mettre. Exactement. Mais au niveau des études, vous avez quand même fréquenté... Oui, au niveau des études, j'ai fait jusqu'en classe de seconde. Hum, Et c'est en classe de seconde que vous avez que abandonné. j'ai abandonné. D'accord. Et après tout ça, il y a une petite définition conceptuelle que j'aimerais quand même qu'on fasse, parce que sur le visuel qui devrait annoncer cette émission, nous avons dit que Lolo Andoche, c'est un fashion manager. Alors moi, j'aimerais bien comprendre ce que c'est en réalité un fashion manager. Exactement, parce que dans le temps, ça a évolué. J'avais fait la couture, bien sûr, j'ai fait mon petit atelier. Et progressivement, c'est devenu un vrai business. Un vrai business où j'ai tout le personnel qu'il faut, c'est-à-dire toute l'administration qu'il faut, comptabilité, direction financière, direction commerciale, direction marketing et tout. C'est une véritable usine. Exactement, c'est devenu une véritable usine. Alors, le fashion manager travaille tant bien sur le vêtement, participe à la création, à la confection et également fait le business du vêtement. Donc aujourd'hui, je suis un businessman du vêtement. C'est ça, c'est ce que ça veut dire, fashion manager. Exactement. Venons-en maintenant à votre vie familiale. En tant qu'adulte, bien sûr. Et est-ce que, bon, j'ai remarqué quand même que Lolo Andoche, il habille aussi bien les hommes que les femmes. C'est ce que je disais à l'entame de cette émission. Mais est-ce que pour autant, Lolo Andoche est un polygame, puisqu'il rencontre beaucoup de femmes quand même? Il est marié, régulièrement marié. Lolo Andoche est marié avec des enfants. Avec des enfants. Exactement. D'accord. Il y a une chose quand même qui m'intrigue, hein, mais rassurez-vous, ça n'enlève rien à votre charme. Je le dis sous le respect de votre épouse qui nous suit peut-être à l'instant. Vous êtes charmant même avec cette canne-là qui m'intrigue souvent. Et j'aimerais savoir si c'est un style que vous avez voulu adopter ou alors c'est un besoin sanitaire. Alors, ma canne, aujourd'hui, c'est devenu, je vais dire, ça fait partie de mon style aujourd'hui. D'accord? C'est vrai que c'est venu par accident. Ouais, j'ai eu un accident de circulation. Après un événement au Togo, c'est en rentrant que j'ai eu l'accident de circulation. Ah, vous étiez allé travailler au Togo? Exactement. Et donc, ça fait depuis 2001 que j'ai eu cet accident. Donc, je suis avec cette canne-là depuis 2001. Alors, étant du domaine de la mode et du style, je l'ai adapté à mon style pour vivre avec. Donc, ça fait partie aujourd'hui de moi-même. Félicitations. Franchement, c'est pas facile de transformer le malheur ou quelque chose de négatif en quelque chose plutôt de positif. Donc, vous avez totalement raison, mais je dis toujours, derrière chaque chose, il y a toujours quelque chose de positif. Donc, pour moi, le malheur n'existe pas. Il faut bien le regarder, tirer ce qu'il y a de bien dedans pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, on voit bien que c'est comme un style pour vous finalement, parce que les cannes, elles sont tellement belles et vous les adaptez franchement à votre style vestimentaire. On aurait cru un pape. Merci. Finalement de la mode. Alors, je vous annonce quand même que sur une échelle de 10, mettons, vous venez d'avoir 8. Je vous donne 8.
parce que vous ne nous avez quand même pas tout dit. Vous avez quand même passé cette étape et nous allons vers la deuxième étape. C'est le moment de vérité. Et je retourne vers mon cher Janvier Tonon pour le jingle qu'il annonce. Le moment de vérité. Chers amis internautes, j'espère que vous restez connectés. Nous recevons aujourd'hui pour vous sur ORTB Live Session Lolo Andoche. C'est comme ça que la marque s'appelle. Mais le monsieur qui est derrière cette marque, il s'appelle bien sûr Charlemagne Andoche Amoussou, c'est bien ça. Alors, Lolo, comment est-ce que vous venez finalement à la mode? J'aimerais comprendre comment est-ce que la passion pour la couture naît. Comme je l'ai dit tantôt, étant très jeune, je me baladais beaucoup un peu dans les ateliers quand mes parents me faisaient faire des tenues. Et donc, j'ai pris goût parce que je dessinais déjà un peu. Et quand je vais chez le tailleur, le tailleur qui me faisait des habits, je faisais les croquis moi-même de ce que je voulais. Et du coup, je voyais le patron faisait mes tenues, de ce que j'ai dessiné, il arrivait à le faire. Et donc, à un moment donné, j'ai adopté quelqu'un qui est devenu finalement mon patron, père à son âme, Peter Toss. Ah, moi je ne le connais pas. Exactement, qui m'a reçu en apprentissage. Ça n'a pas été facile, parce qu'il se disait on se connaissait déjà beaucoup, donc est-ce que je vais pouvoir apprendre vraiment le métier chez lui? J'ai fait profil bas et je me suis donné corps et âme pendant 3 ans chez lui pour apprendre le métier, parce que tout ce que je dessinais, j'arrivais à le réaliser. Et il y avait quelque chose qui me bloquait quand même. Il y a des dessins que je faisais et qu'il n'aimait pas le faire parce qu'il attend que le client commande avant de le faire. Et moi, j'ai dit, on doit pouvoir le faire en avance pour montrer au client. On doit pas le faire en prêt-à-porter. Pourquoi on va attendre le client? Et donc, du coup... Bon, mais Peter, comment vous l'appelez? Peter Toss. Peter Toss, lui, il était finalement juste un tailleur, non? Parce qu'il y a une différence quand même dans les appellations. Il y a plusieurs différences, il y a plusieurs noms. Il y a le couturier, il y a le styliste, voilà. Il y a le créateur, il y a le tailleur, il y a la couturière ou le couturier. Tous ces noms sont différents, c'est de différents métiers, mais réunis en un. Donc, je dirais qu'il était un couturier et il faisait très bien, il faisait beaucoup plus de tenues. Un couturier, c'est donc qui? Le couturier, c'est d'abord uniquement les femmes qui faisaient ce métier. C'est pourquoi c'est la couturière qui existait. Le couturier, c'est celui qui vous fait tout type de vêtements, pas forcément avec de la création, mais en vous reprenant tout type de vêtements. Oui, il pourrait prendre les redoutes, c'est comme ça qu'on a... Exactement, il peut prendre des catalogues, voilà. Un créateur peut faire les dessins et il va le reproduire. Il travaille beaucoup plus en sur-mesure. J'attends toujours le Novotel Hôtel qui nous reçoit aujourd'hui encore sur ORTB Live Session pour bien recevoir mon invité Lolo Andoche. J'espère que Novotel Hôtel Orisha de Cotonou aura compris. Donc on parlait justement de comment la passion naît et que vous vous donnez finalement à ce métier-là. Alors donc quand j'ai commencé par dessiner avec... Après, oui. Et quand il y a eu l'année blanche, j'ai décidé d'aller passer cette année... L'année blanche de quelle année? L'année blanche de 89-90. Ah d'accord, moi j'étais à Guégamé. J'avais décidé d'aller perdre ce temps-là en atelier pour savoir au moins faire quelque chose de la couture pour ne pas rester à la maison. Alors, arrivé là-bas, j'ai pris goût et j'ai continué malgré que l'école ait repris. Alors, et à partir de là, comme je disais, je mettais un accent sur le prêt-à-porter parce que ce que je dessinais, j'aimais le faire pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je ne vais pas l'essayer sur le tissu du client, mais je l'essaye sur les tissus que j'achetais. Et quand je le fais, je montre à mes amis me les rachetaient. Donc progressivement, je commençais à créer un cercle d'amis qui devenaient en même temps mes clients et qui achetaient ce que je produisais déjà en étant apprenti. C'est ça. Donc, vous avez fait votre apprentissage finalement chez Peter. Chez Peter Toss. Voilà. Est-ce qu'à l'époque, les parents vous ont encouragé? Parce que c'est pas évident à l'époque de dire que moi, je vais devenir un tailleur ou un couturier. C'était pas évident. On pourrait croire que c'est un métier, bon... J'avoue que quand j'ai décidé, mon père n'a pas hésité parce que il voyait déjà quelque chose là en moi où j'aimais tout le temps être sapé, être bien habillé
Et je me balade toujours bien chic. Surtout les jours où on va pas porter des uniformes pour aller à l'école. J'étais très bien sapé pour aller à l'école. Et parfois même pour aller à l'école, mon kaki était très bien repassé, belles chaussures et tout. Donc quand vous décidez de laisser finalement les études, puisque vous êtes allé jusqu'en seconde, exactement. Il n'a rien dit. Non, il n'a rien dit. Il m'a accompagné. Et je crois que je lui dois ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Donc finalement, pour parvenir à vos rêves, je peux dire que vous êtes un autodidacte. Vous êtes né en fait avec cette capacité à dessiner. Je peux le dire comme exactement. Ça. Et que finalement, vous avez fait vos premières âmes avec le tailleur, le couturier du coin. C'est bien ça. Oui, c'était les plus grands dans le temps. Peter Tosh, il était à l'Étoile Rouge. C'était l'un des meilleurs créateurs. Vous n'avez pas essayé d'aller dans les livres. C'est resté vraiment au quartier avec ce... Quand j'ai appris avec Peter Tosh, dès la fin, j'ai commencé par rechercher davantage. Puisque je disais tout à l'heure, tout ce qui était prêt à porter, ne lui disait pas. Et quand moi j'en parlais, il ne voulait pas prendre ça en compte. Donc j'ai commencé par fouiller, par chercher quelle différence y a-t-il entre le prêt-à-porter et le sur-mesure. Pourquoi le prêt-à-porter? Comment faire le prêt-à-porter? C'est ça. Et donc suite à ça, j'ai eu l'opportunité d'aller en Belgique par le biais de la Chambre de commerce qui m'a retenu parmi les meilleurs jeunes entrepreneurs pour aller suivre quelques formations là-bas en management et en communication. J'ai fait 1 mois là-bas et au retour, j'ai commencé par faire des stages dans d'autres petites entreprises et des séminaires pour améliorer ce que je fais et faire des recherches sur ce qu'il faut faire. Parce que le prêt-à-porter, c'est totalement un peu différent de la production du sur-mesure. D'accord. Mais à ce moment-là, qui sont ceux qui vous inspirent dans le monde et en Afrique? On entendait déjà parler ici au Bénin de Cherita Couture, mais ailleurs, je crois que Patéo, Alfadi ou alors les Yves Saint Laurent, Coco Chanel, Louis Vuitton, est-ce que ces gens-là ont un peu influencé votre Alors, je dirais le tout premier qui m'a influencé, c'était Patéo, parce qu'il avait très vite compris qu'il fallait faire du prêt-à-porter. Patéo, c'est un Burkinabé ou... Oui, un Burkinabé, mais vivant en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. Parce qu'il a vite compris et il faisait du prêt-à-porter déjà. Et donc, je me suis dit, voilà, une personne qui comprend ce que je suis en train de dire, ce que je pense. Alors, celui qui m'inspire beaucoup plus, c'est Karl Lagerfeld. Ah, d'accord. Mais il est décédé, non? Non, il est toujours... non, Karl Lagerfeld est déjà décédé. Ah oui, donc oui, Karl Lagerfeld est déjà décédé, malheureusement, toujours pour les créations. Et ensuite, Giorgio Armani. Giorgio Armani qui fait vraiment du business de la mode, qui est sur tous les points, qui est sur tous les endroits de la mode, dans de la haute couture, dans du prêt-à-porter, dans du luxe. Il fait un peu de tout. Donc, c'est un modèle extraordinaire et qui a investi beaucoup dans les hôtels et dans d'autres choses aussi. Donc vous aspirez à ça? Par la grâce de Dieu. D'accord. La grâce de Dieu vous accompagne. Et en fait, pour ce que je sais de vous, au départ, vous aviez choisi d'habiller les hommes. Exactement. Mais finalement, aujourd'hui, vous habillez aussi les femmes. D'ailleurs, je le répète, je suis habillée Lolo en doche et j'aime bien à le dire. Mais comment est-ce que vous opérez ce virage? Est-ce que c'est pas suivant les besoins du marché ou c'est juste parce que les femmes achètent beaucoup plus? Je veux comprendre. Alors, effectivement, au départ, j'avais commencé par habiller que les hommes. Je faisais beaucoup plus hommes, je vais dire, avec quelques tenues femmes dont je n'en faisais pas vraiment le premier choix. Mais il s'est fait que dans notre prêt-à-porter, nous remarquons qu'il y a beaucoup de femmes qui visitent les boutiques et qui viennent acheter pour les hommes. C'est ça. Et quand ils viennent acheter pour les hommes, il y a une opportunité qui nous a donné là, parce qu'elle demande souvent, et moi-même, je n'ai rien trouvé pour moi-même. Donc on s'est dit, pourquoi pas ne pas en faire également pour les femmes. Et quand on a commencé à faire pour les femmes, on s'est rendu compte que c'était vraiment, le prêt-à-porter, c'est d'abord la femme et ensuite l'homme. Parce qu'aujourd'hui, nous qui étions 90% hommes, aujourd'hui on est à 40% hommes, 60% femmes. Parce que les femmes achètent beaucoup, les femmes s'habillent beaucoup, les femmes changent beaucoup. Les hommes aussi, bien sûr. Quand on porte la tenue une seule fois, c'est fini.
Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Oui, mais la femme, elle aime beaucoup la beauté, l'esthétique, le C'est- style, le design et tout. C'est des êtres Et, d'émotion. Et tout le temps, on change. D'accord. et j'avoue que habiller la femme, c'est beau, c'est bien. C'est passionnant. C'est passionnant et on crée beaucoup. On a oublié de beaucoup créer, de tout le temps créer pour répondre aux besoins. Alors, je remarque que le prêt-à-porter, la couture et tout ça, c'est une question de sang. Et vous l'avez au bout des ongles, je puis m'exprimer ainsi. Mais finalement, est-ce que je suis en droit de déclarer que vous êtes pionnier dans le domaine, en tout cas au Bénin, ou bien même en Afrique, j'en sais rien? Alors, je dirais dans le secteur du prêt-à-porter, avec les outils du prêt-à-porter qu'il faut mettre en place et le système qu'il faut mettre en place pour le prêt-à-porter, je suis effectivement l'un des pionniers qui a mis ce système en place ici au Bénin. Je dirais même en Afrique de l'Ouest, je n'ai pas vu, à part le Nigeria, je n'ai pas encore vu. Au Ghana, ça a été installé il n'y a pas longtemps. Voilà un peu. Et cet esprit de prêt-à-porter, je le soutiens. Mais pour entreprendre un prêt-à-porter dans un environnement pareil, il faut avoir du courage. Parce que je pense à la production et quand on parle de production, il y a la matière première. Et dans un environnement où on ne crée pas, on n'a pas le textile, on n'a pas... C'est vrai qu'entre-temps, on a parlé de Sobetes, on avait, je crois, Bien on sûr. avait du textile. Mais comment est-ce que vous faites avec la matière première? Comment... Alors, la matière première, comme on voulait le dire, parfois on est obligé de l'importer quand on veut des qualités données qu'on ne retrouve pas ici. Et effectivement, il y a certaines personnes aussi qui nous vendent de la matière première, ceux qui importent, chez qui nous achetons. Et donc, ça voudra dire qu'il y a une bonne partie. La machine n'est pas bien huilée. C'est un risque, hein? Pas autant, puisque c'est un planning qui se fait pour une longue période. C'est-à-dire une collection qui va sortir peut-être dans 6 mois, la préparation commence déjà dès aujourd'hui. Parce qu'il faut passer par d'abord le thème qu'on veut développer, faire le modèle phare, faire les déclinaisons, faire les recherches de matière. Oui. Après les recherches de matière, maintenant, faire les prototypes et commander la matière. Donc tout ce temps, avant que la matière ne soit disponible et tout, voilà. On est dans les 3 mois déjà. Et la production dure 1 mois et demi. Mais Lolo Andoche utilise presque toutes les matières. Bon, je vous ai vu dans le WAS, je vous vois aussi dans le coton, dans les pailles tissées, aussi dans l'indigo. Enfin, je vous ai vu un peu partout. Parmi toutes ces toiles-là, laquelle vous préférez du point de vue de la manipulation, puisque il faut quand même manipuler la toile. Qu'est-ce que vous préférez? Alors, vous venez de bien de le dire, parce que chacune de nos collections correspond à un textile donné. Donc, pour avoir de variété, et d'ailleurs, nous sommes les seuls au Bénin qui proposent assez de variété. Vraiment assez de variété dans notre prêt-à-porter. Vous ne travaillez pas sur une seule toile. Exactement. Mais nos produits phares, c'est le pain tissé et le lin. Et le lin. Et puis la broderie, elle est fétiche chez vous. Quand on voit en même temps le Lolo, la marque, on sait. Il y a toujours une touche de broderie sur chacune de nos tenues. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'Afrique regorge de beaucoup d'inspiration, de sources d'inspiration. Et donc, nous redessinons, nous rappelons nos origines dans chaque tenue que nous faisons. Mais votre broderie, elle est souvent atypique. C'est pas, on ne la trouve pas partout. Vous avez essayé d'apporter une touche, je crois, personnelle. Bien sûr, et nous le dessinons nous-mêmes, c'est particulier. La maison a une ligne directive pour ses créations. Et vous continuez à dessiner, c'est vous-même qui dessinez toutes les collections? Oui, je suis le créateur principal de la maison, donc je dessine beaucoup. Et après, une partie est confiée au styliste pour faire les déclinaisons et la suite, avant d'aller au niveau du modéliste qui va faire le patronage, l'échantillonnage et autres. Mais pour les dessins, la plupart, à 95%, c'est moi-même. Vous avez commencé déjà à me décrire justement la chaîne de la production. Mais comment est-ce que vous faites en fait? Vous allez me décrire encore plus cette chaîne depuis la production jusqu'à la distribution en passant par la promotion parce que vous faites aussi assez de pubs. Lolo Andoche, c'est partout. Souvent, quand il y a une nouvelle collection, on peut voir ça partout dans le pays.
Vous l'avez si bien dit. Comme je l'ai dit tantôt, on commence d'abord par les thèmes qu'on veut définir. Ça peut être le soleil, ça peut être la nature, ça peut être la verdure. Et c'est ça qui est décliné. Et voilà. Ou ça peut être... La collection que je porte là, c'est quoi déjà? C'était quoi? Si je me rappelle bien, c'était... D'ailleurs, c'était une collection pour un défilé que j'ai fait à Malabo. Et j'ai tout pris. Il y avait 6 modèles femmes et 4 modèles hommes. Les 4 modèles hommes ont été pris par un ministre guinéen et les 6 modèles femmes ont été pris par vous. Donc, et du coup, je n'ai pas repris, j'ai gardé comme ça. Je sais très bien. Je ne l'ai pas reproduit. Parce que c'est une collection qui m'a fait plaisir de l'avoir travaillée et qui est très beau, mais j'ai gardé ça comme ça pour lui donner cette valeur. Mais vous avez oublié le nom que vous aviez donné à la collection. Oui, j'avoue que j'avais oublié. D'accord, mais on y va pour la description de la chaîne. Alors, pour la chaîne de production, comme je l'ai dit tantôt, on passe déjà d'abord par le créateur. Le créateur qui est le petit fou, le petit génie qui réfléchit et qui imagine ce qu'il veut. Il peut partir par la forme de l'étoile rouge ou tout ce qu'il a vu. Surtout que le Cotonou devient de plus en plus beau, les fleurs, les jardins du Bénin et tout ce qu'on a, les jardins de Novotel et tout. À partir de là, l'inspiration vient et le créateur fait des esquisses. Et ce qui est confié maintenant au styliste. Le styliste reprend les croquis et fait les déclinaisons et prépare une collection entière. Et après la préparation de la collection, on fait des recherches de matière qui correspondent au design, les couleurs et tout ce qu'il faut. C'est après ça que ça part au niveau du modéliste. Le modéliste prépare le patron et fait les échantillons. Alors, la première partie, là où il y avait les stylistes, on appelle ça le bureau du style. Donc, il y a une séance qui se fait là-dessus pour décrypter, pour regarder, pour donner des orientations. Ensuite, il y a le bureau technique, d'accord, qui travaille sur tout ce qui est coupe, découpe et tout, et l'analyse de la production. Et par où passer, comment le faire pour aller vite et bien, comment faire pour réussir la couture. Et le timing qu'il faut, tout ça c'est analysé pour le prêt-à-porter. Et donc après, ça part maintenant chez les coupeurs. Quand ça vient chez les coupeurs, c'est-à-dire on a déjà fait tous les patrons de toutes les tailles après avoir validé les modèles. Et chez les coupeurs, il y a ce qu'on nous appelons le matelassage. Le matelassage, c'est de mettre des tissus l'un sur l'autre jusqu'à un volume donné, selon le nombre de vêtements qu'on recherche. Et il y a maintenant le placement, c'est-à-dire le coupeur, il place les patrons là-dessus pour gagner d'abord en efficacité. Les patrons, c'est ce que vous faites sur les papiers, hein? Exactement. D'accord. D'autres l'appellent gabarit, d'autres l'appellent patron. Et on arrive à les placer pour ne pas laisser des endroits vides, pour ne pas avoir trop de chutes. Donc ça permet de gagner en matière première. Et après les coupeurs, il y a les préparateurs. Parce que quand c'est coupé, il faut récupérer pour mettre ensemble tout ce qui est taille 42, tout ce qui est taille 44, ainsi de suite. Et quand ça vient à ce niveau, quand il finit de préparer, il y a le lancement. Donc le lancement maintenant, c'est ça qui va dans celui qui fait cette partie, c'est lui qui lance dans la production, dans les chaînes de production. Et déjà, il y a les gammes opératoires qui sont définies sur un document, c'est-à-dire quelles sont les opérations qui vont se faire et comment ça va se faire. Qui va monter la manche, à quel niveau on va monter la poitrine, à quel niveau on va repasser, à quel niveau. Donc tout ça, c'est défini. Et puis après, nous on porte et puis ça est quoi. Et on définit tout ça. Et quand tout ça c'est défini, c'est là ça rentre dans la chaîne. Et ça fait que la production va très vite, avec des objectifs clairs donnés. Puisqu'à la base, on avait déjà chronométré l'échantillon pour voir combien de temps l'échantillon va prendre. Auquel on ajoute un 10 ou 15% de temps. C'est une véritable industrie. Exactement. Et donc ça passe tout cela. Ça va maintenant au niveau de la finition, où il y a boutonnière, bouton, repassage, emballage, et contrôle et tout ça qui se passe à l'autre niveau. D'accord. Et après la promotion et la distribution. Exactement. Est-ce que c'est ici seulement qu'on porte du Lolo? D'abord, je dirais la communication commence déjà dès le premier jour. On a donné le nom de la collection. L'équipe marketing est associée déjà dès qu'on sort le nom de la collection et dès qu'on sort les premiers prototypes. Et après de là, eux, ils réfléchissent sur qui va porter, comment le porter, quel shooting il faut faire, quel type de com il faut faire là-dessus
pour le rendre assez visible. Ça veut dire que Lolo emploie quand même, hein, vous êtes créateur de mode, mais également créateur d'emploi. Exactement. Vous savez, le domaine du textile, c'est un des domaines qui crée plus d'emplois. Parce que c'est généralement une machine, une personne, plus de 25% du personnel opérationnel sur les machines. Mais est-ce que vous arrivez à trouver tous les profils de la chaîne? Parce que je me dis, est-ce que vous n'avez pas des difficultés? La distribution, comment elle se fait? Ça doit être... Est-ce que vous avez tous les profils? Alors, c'est l'un des défis que nous avons au Bénin en particulier. Et nous n'avons pas tous les profils réels. Et donc, il y a beaucoup qu'on a fait former par des experts que nous avons fait venir pour les former. Vous savez, celui qu'on est venu former pour 3 mois, 2 mois, 1 mois, n'a pas les mêmes réactivités que celui qui a fait toute l'école et qui a fait tout le cursus et qui a eu à faire des stages. Donc, mais par contre, sur le tas, on les forme par des experts que nous faisons venir de la Tunisie ou du Maroc pour les former et pour leur donner davantage des techniques de la production. Donc, ça veut dire qu'il y a des main-d'œuvre qui manquent, qui n'existent pas. Il y a des profils qui n'existent pas du tout au Bénin. D'accord. Donc, en tant que pionnier, aujourd'hui, vous pensez quand même à la relève, donc à la formation. Exactement. C'est pour ça que nous avons créé un centre de formation. Actuellement, le centre de formation s'occupe d'abord de tout ce qui est modéliste et styliste. Et donc, les autres métiers de la mode, on va y ajouter au fur et à mesure. C'est ça. Ce que j'allais aussi essayer de comprendre, c'est vos rapports avec les autres maillons de la chaîne et même les autres créateurs du pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes le pionnier, mais après vous, il y a eu beaucoup de gens aujourd'hui dans le domaine. Quels sont vos rapports? Alors, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment un plaisir pour moi de voir cet engouement autour de la mode aujourd'hui et surtout de la mode d'inspiration africaine. Et avec mes collègues du Bénin, il y a un très bon rapport. D'ailleurs, nous avons créé une association, l'association des créateurs, des créateurs de mode du Bénin, ACMB, dont j'ai été président pendant 2 mandats. J'ai un autre collègue, Casteman, qui est le président actuel. Et donc, je suis de l'autre côté avec ma grande sœur Pépita. Nous sommes les présidents d'honneur, le président et la présidente d'honneur. C'est ça, d'accord. Donc, tout se passe bien. Mais dans le domaine, je vois quand même que ce n'est pas très bien développé. Hein. Ça va comme ci, comme ça. Est-ce que si vous aviez la possibilité de changer quelque chose, vous changeriez quoi? Prioritairement la formation, je dirais on va augmenter les choses sur la formation. Sur la formation, la formation n'est pas complète. D'accord. Donc il faut ajouter tout ce qu'il faut à la formation, surtout les points dont j'ai parlé. Même le marketing, il y a le marketing de mode qui est totalement différent du marketing ordinaire. D'accord. Donc s'il faut ajouter des choses, c'est qu'il faut réellement créer une vraie école de mode qui donne des cours sur tous les points, sur tous les angles du système, afin de pouvoir avoir des produits vraiment bien finis pour pouvoir faire bouger les choses. C'est vrai, le Béninois n'est pas assez consommateur du prêt-à-porter, oui, parce que le Béninois pense un instant que le prêt-à-porter, c'est les produits chers, que c'est pour les gens VIP. Que vous êtes cher, mais quand on va dans les prêt-à-porter européens dans le pays, on n'arrive pas à comparer, il n'y a pas de commune mesure. Pourtant, c'est tellement de chez nous. Il faut pouvoir aider les créateurs locaux, surtout que nous sommes là dans le mois, heureusement d'ailleurs qu'on a désormais un mois de consommation locale. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un label béninois. Je dirais le mois de consommation locale qui est le mois d'octobre qui est dédié à la consommation locale dans tout type de produits locaux. Nous, dans le domaine du vêtement, ça fait connaître davantage, ça fait parler davantage, mais j'aurais bien souhaité que ce ne soit plus un mois et que l'Afrique commence par dire consommation locale à tout le temps et tous les jours. Et comme je le disais, dans le prêt-à-porter, ceux qui achètent du prêt-à-porter pensent, même sans avoir acheté, pensent que le prêt-à-porter est cher, pensent que les créateurs sont chers, mais en réalité, non. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup qui n'osent pas entrer dans les magasins parce qu'ils estiment, parce qu'ils pensent que le prêt-à-porter est cher. Donc, ils ne viennent même pas et dehors, ils disent « je ne veux pas y aller parce que c'est cher ». Or, le prêt-à-porter, c'est d'abord pour faciliter la tâche, ça va très vite.
Moi, ça je vous préfère permet. d'ailleurs ça parce que vous, les couturiers, toutes mes excuses, vous le dites, vous avez envie de porter le vêtement demain, vous leur dites ça, vous n'êtes jamais d'accord avec les délais, quoi. Donc, je préfère rentrer dans un prêt-à-porter, prendre ma chose et puis partir. Vous savez, dans les pays développés, ce n'est pas n'importe qui va faire du sur-mesure. Oui, C'est encore une chance pour l'Afrique que le sur-mesure existe. c'est Mais ça. nous allons progressivement davantage vers le prêt-à-porter parce que de jour en jour, on a moins de temps. Je pense que beaucoup de Béninois, beaucoup d'Africains ont moins de temps aujourd'hui d'aller chez les couturiers, attendre, revenir faire l'essayage, repartir, revenir chercher. Le prêt-à-porter, la tenue est là, c'est fini. Ça te plaît, tu prends. Ça te va, tu prends. C'est mieux, c'est vraiment mieux. D'accord. Sinon, c'est du fast fashion, je vais dire. Chers amis internautes, j'espère que vous nous avez envoyé beaucoup de cœur. C'est l'heure qui est dédiée à vos questions, vos commentaires. Voilà, le show des internautes tout de suite. Je n'ai pas épluché toutes mes questions, mais c'est l'heure pour les internautes de vous poser des questions. Nous en avons eu, mais je vais continuer un tout petit peu avec les miennes avant de donner la parole aux internautes. À moyen terme, quels sont vos projets professionnels? Un défilé, un festival, qu'est-ce qui s'annonce? Alors, d'ici la fin de ce mois, c'est-à-dire dès début, non, je dirais début décembre, je serai sur FIMA. Et avant ça, on a le festival international du pain tissé que j'ai initié, que j'organise avec une association, l'association de développement de textile local. Mais malheureusement ou heureusement, nous l'avons repoussé de quelques mois. On l'a repoussé jusqu'en mars, tout simplement parce que La Covid. Après le Conseil des ministres du 20 dernier, qui aurait souhaité qu'il y ait plus que les gens ne soient pas assez vaccinés pour qu'on puisse ouvrir toute la vanne. Un peu pour juguler la crise actuelle mondiale sanitaire. Exactement. Ils ont préféré avoir des restrictions encore. Exactement. Et comme nous ne voulons pas faire un petit truc, un petit événement, nous avons souhaité repousser Attendre un peu. et continuer nous-mêmes par notre moyen également pousser les gens à aller se Et je vacciner. rappelle que vous avez beaucoup participé à cette lutte-là avec les masques que vous aviez très tôt commencé à mettre sur le marché pour aider les populations à se protéger. Comme quoi, la couture, c'est pas seulement les vêtements, c'est aussi dans la santé aujourd'hui, on le voit. Exactement, Et puis, vous avez les accessoires aussi que vous faites. Bon, c'est bien dit, non? Très bien dit. Alors, nos internautes se sont intéressés à ceux-là que vous habillez. On dit que de Patéo qu'il habille les chefs d'État, Mandela portait ses chemises. Et vous, quelle personnalité porte vos créations ici au Bénin, artistes, politiques, hommes d'affaires, et hommes et femmes des médias? Je vais pouvoir citer certains, mais je ne vais pas pouvoir citer tout le monde. D'accord. D'accord, pour des raisons professionnelles. D'accord. Mais tout à ça l'heure, va. vous avez parlé déjà d'un ministre guinéen qui a pris la collection là, 6. Exactement. J'ai le président Djogbenou qui est... Il a toujours... Il a beaucoup aimé, il aime beaucoup la marque Lolo Andorche et il le porte beaucoup. Le président de l'Assemblée le porte beaucoup, le Oui. vice-président également. Il y a le ministre Koupaki, parce que Exactement. j'ai suivi une fois un de vos défilés où il était parrain, je crois. En tout cas, il porte beaucoup. Donc nous avons plusieurs ministres qui portent nos vêtements. C'est pourquoi j'ai dit je ne peux pas tout citer. Il faut parce peut-être que- aller vers le président Talon et l'habiller, pourquoi pas, avec ces couleurs-là. Je crois qu'il aime bien. Hein? nous faut sommes en essayer. train de travailler là-dessus. Vous lui envoyez quelques pièces, certainement qu'il va aimer. Ce sera avec plaisir, Vous parce voyez que- son goût un peu, Son style, son style, goût et et voilà, tout, et oui. vous lui dessinez quelque chose. Pourquoi pas? Alors, est-ce que vous pensez collaborer avec des artistes chanteurs qui ont plus de visibilité à l'extérieur pour pouvoir exporter vos produits? Ça, c'est Michael Odoulami qui vous pose la question. Alors, je souffle déjà que Angélique Kidjo porte beaucoup les tenues Lolo Andorche. Ah, d'accord. Elle porte beaucoup de tenues Ah, Lolo tout ce Andorche. qu'elle porte dernièrement, c'est... Il y a une bonne partie Ok. que nous le faisons. Également,
nous avons Zénab que nous habillons beaucoup, qui est une amie de longue date et qui aime bien porter la marque. Dernièrement, nous avons fait un travail avec Martin Hod pour son dernier clip. Oui, un single. Exactement. En dehors de cela, nous avons d'autres artistes que nous habillons. Pas plus tard, vous l'avez remarqué, quand Fally était passé, on l'a habillé en boubou. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les trois pièces qu'on a fait à Fally, vous allez au Congo aujourd'hui, tout le monde appelle les 3 pièces Fally Lupupa. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé de toutes ces personnes qui viennent après vous. Vous êtes un peu le pionnier. Nous sommes presque à la fin de cette émission. J'aimerais que vous donniez quelques conseils à ces personnes qui nous suivent et qui ont envie, et qui ont envie de faire comme vous. J'ai bien pu constater que c'est pas facile, mais vous vous êtes donné à la chose et aujourd'hui, vous êtes quand même un porte-flambeau du Bénin en la matière. Merci encore une fois, Angela, parce que j'avoue que c'est un métier passionnant. Et tant qu'il n'y a pas la passion, tu ne pourras pas le faire. Parce que non seulement passionnant, épuisant, et il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup créer, il faut beaucoup travailler. C'est de la persévérance, ne pas baisser le bras. Et je dirais à tous ceux qui veulent embrasser ce métier de ne jamais baisser le bras. Et de travailler dur, qu'il n'y a pas d'heure dans ce métier. Parce que, comme vous le disiez, pour satisfaire la cliente n'est pas devant toi, mais elle est devant toi. Puisqu'elle veut le porter dans 1 heure, dans 2 heures, tu es obligé de foncer, d'aller plus loin pour pouvoir le satisfaire, pour pouvoir le livrer dans le délai. Merci beaucoup. Merci d'être arrivé par ici. Merci au Novotel Hôtel. Toutes les bonnes choses ont une fin rapide et brusque. Parce que là, nous sommes à la fin. On n'a pas vu le temps passer. J'espère que vous avez aimé. Vous avez pris votre pied. J'ai beaucoup aimé et je pensais qu'on avait encore un peu de temps, mais bon, c'est pas grave. C'est sûr qu'on reviendra un autre jour. C'est ça. Parce que quand on rentre dans le domaine de la mode, du textile, comme c'est ma passion, j'en parle beaucoup, je dis beaucoup de choses. Ça, ce fut un plaisir pour moi. Plaisir partagé. J'étais très contente et merci à vous aussi. Chers amis internautes, c'est fini et vous allez retrouver cette émission demain à 16h sur BB24. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt, le dernier vendredi du mois de novembre. Merci. Ciao.